Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo sur le sujet des cadeaux de Noël et en particulier des livres qu'on peut offrir à Noël. J'ai préparé une petite liste sur mon ordinateur. Oui, on n'est pas au même emplacement que d'habitude parce que je manque de luminosité dans cette partie de la mezzanine. Donc je me suis installée au bureau, puis ça me permettra de suivre sur mon ordinateur ce que j'ai à vous raconter. Donc je vous ai sélectionné quelques livres sur deux thèmes principaux, la cuisine et le jardin. Alors on commence par la cuisine. J'ai pour commencer, non je ne l'ai pas dit deux fois, un best-seller du moment. Il s'agit de Friends, le livre de cuisine officiel de la série, aux éditions J'ai oublié, voyons voir, aux éditions Manabook. Les auteurs ont cherché à reproduire les différentes recettes que l'on trouve dans cette série culte des années 90, avec photos, bien entendu. C'est ce qui fait l'intérêt de ce genre de livre de recettes, c'est quand même l'apport de belles photos, soyons clairs. Donc ça, c'est le livre typique à offrir pour les fans de cette série ou les fans de cette période. Pas forcément pour les fans de cuisine d'ailleurs, c'est bizarre que ça puisse paraître, mais c'est une super idée cadeau. Dans le même thème, on a sur une série beaucoup plus récente qui a aussi beaucoup plu, les recettes de Noël de Downton Abbey. Alors, dans le thème cuisine et série, cuisine et cinéma, cuisine et monde imaginaire, nous avons un auteur aux éditions Hachette, c'est Thibaut Villanova, que l'on connaît, que les gens qui vont sur YouTube connaissent sous le nom de la chaîne Gastronogeek, qui a sorti depuis quelques années, 6 ans je crois, un certain nombre de livres de cuisine sur les mondes geeks, on va dire, même si je trouve ça un petit peu exagéré. À commencer par exemple par les recettes enchantées qui reprennent des recettes inspirées des plus grands chefs-d'œuvre de Disney. Un Dragon Ball avec les recettes légendaires de Dragon Ball. Je crois qu'il y en a même un sur Assassin's Creed. Oui, vous avez bien lu. Enfin, entendu. La pâtisserie des sorcières et autres desserts fantastiques qui là est plutôt dans un univers fantastique. La cantina de Star Wars. Il en a fait un aussi sur les dessins animés. Alors là, vraiment pour les dessins animés plus de ma génération, c'est-à-dire Albator, Les Mystérieuses Cités d'Or, Nicky Larson, Con Yoko, Pokémon, Les Simpsons, South Park, Barbapapa, Bob l'éponge, Scooby-Doo. Vous voyez, ce sont ce type-là de dessins animés. On n'est pas du tout dans le manga. Enfin, il y a Nicky Larson, vous allez me dire. Mais on est dans cette génération-là de dessins animés. Ça aussi, ça peut être comme Friends, c'est la même génération d'ailleurs, un excellent cadeau. Ce que je vous conseille, c'est de taper Tobo, le pauvre garçon, Thibaut Villanova, et vous trouverez tous les livres qu'il a sortis. C'est vraiment un excellent youtubeur, avec un monde très riche et quand même une qualité de cuisine assez pointue. Nous, on a essayé, vous allez rire, je sens, la recette de la bière au beurre de Harry Potter. La recette que donc Thibaut Villanova a inventée, puisqu'il n'y a pas de base, est vraiment topissime. Donc pour moi, c'est vraiment un auteur sur lequel vous pouvez compter. Ces recettes sont sûres et vous allez tomber dans un monde qui risque de faire plaisir, pas forcément qu'aux fans de cuisine, mais à tout un tas de jeunes et moins jeunes, pas forcément geeks non plus, parce que voilà, mais notez-le, vous en direz des nouvelles. On reste dans la cuisine et dans le thème non classique, avec cette fois-ci un livre qui se nomme À la table de Flaubert aux éditions des Falaises et qui donc va mélanger non plus les séries ou le cinéma mais la peinture et la période de Flaubert avec la cuisine.
un autre très bon livre à offrir, je pense, cette fois-ci pour une clientèle différente, et il en faut pour tous les goûts. Sinon, si vous ne savez pas quoi offrir, vous voulez faire un livre de cuisine, à offrir un livre de cuisine, vous n'êtes pas trop sûr que ça va, ce que je vous ai dit, présenté précédemment, va plaire, vous pouvez toujours opter sur les livres, les livres sur un pays, sur une région. Tout simplement parce que au-delà des recettes en particulier à faire, on va dire, au-delà de l'apprentissage de la cuisine, c'est pas l'intérêt. Il y a surtout un autre moyen de voyager et de découvrir la culture de peuples, de régions, de pays, de mondes presque différents. Et ça, pour moi, c'est toujours un très très bon thème de livre à offrir. C'est toujours des livres passionnants à lire, passionnants à regarder, parce que les photos, c'est toujours... Voilà. Moi, j'avoue humblement avoir plus regardé les photos de certains livres qu'avoir lu les textes. Je l'avoue, mais je ne suis pas une grande liseuse. Ça, moi, il faut des images. Alors, on change de thème, on passe au thème jardin plus, parce que, vous le savez, c'est quand même la base de ma passion. Mais j'ai rencontré cette année quelques difficultés pour vous inclure des livres dans ce thème. Je ne sais pas ce que nos amis éditeurs ont, mais en ce moment, à part la lune et la permaculture, il n'y a pas grand-chose qui sort. Alors, j'ai rien contre la permaculture. C'est un thème très intéressant, qui ne m'intéresse pas. Mais c'est un thème très intéressant, il en faut pour tous les goûts, mais où sont les autres goûts? Que fait-on chez Ulmer et chez les autres de l'ornemental? Parce que pour le moment, l'ornemental c'est 10% et la permaculture 80% des sorties. Alors, je comprends que le thème survivaliste marche très bien en 2020, mais bon, laissez-nous rêver un petit peu, s'il vous plaît. Laissez de la place à l'ornemental, à la beauté. Oui, je sais, ce message ne passera jamais jusqu'au grand ponte de l'édition, mais c'est pas, ça fait rien, je le dis quand même, moi, je reste sur ma faim. Donc, fort heureusement, il y a une autre mouvance qui ressort des dernières sorties éditoriales, c'est les plantes d'intérieur, le grand retour des plantes d'intérieur. D'ailleurs, pour des raisons assez identiques à la permaculture. Et ça a un grand intérêt, c'est qu'on peut les offrir aux personnes qui ont des jardins ou qui n'en ont pas. Ça fait quand même une plus grande possibilité. Alors, j'ai sélectionné Plant Lovers, Vivre heureux avec les plantes, aux éditions J'ai oublié, aux éditions Erol. C'est pareil, c'est un livre très récent, hein, octobre 2020. J'ai sélectionné celui-là tout simplement parce qu'il a été écrit par les auteurs de la communauté Urban Jungle Bloggers et qui va traiter du sujet plus dans le bien-être qu'apporte la plante d'intérieur et dans son intérêt, l'interaction que l'humain a avec la plante. Et du coup, je trouve ce livre d'autant plus intéressant. Dans le thème plantes d'intérieur, nous avons un livre dont le titre m'a fait mourir de rire. Et j'ai pensé à plusieurs personnes, dont moi, soyons honnêtes. Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur. Oui, oui, oui. C'est aux éditions Larousse. Alors, c'est un livre de 2018, donc moins récent que les autres. Mais j'avoue que cette idée... Alors, attention, hein, c'est pour des gens, pour offrir à quelqu'un qui a un petit peu d'humour quand même. Mais j'aime beaucoup l'idée d'un livre qui explique le b.a.-ba pour garder ses plantes en vie. Donc ça, c'est le deuxième livre qui me plaît beaucoup dans ce thème. Alors, j'aurais dû vous en parler juste après les livres de cuisine parce que c'est un thème qui est autant dans les livres de cuisine, à mon avis, que dans les livres de jardinage, bien qu'il soit dans ce thème-là. C'est Petite et grande histoire des légumes, aux éditions, je ne sais plus non plus, aux éditions Kouaé. C'est de septembre 2020. Alors,
c'est à offrir à tous les curieux. Pas forcément de botanique, pas forcément de cuisine, pas forcément d'histoire. Tous les curieux peuvent lire ce livre et apprendre tout ce qui est génial à savoir sur les légumes. Celui-là, mettez-le en haut de votre liste. Alors, on reste dans la botanique avec 2 livres qui sont le dictionnaire visuel de botanique et connaissances botaniques de base en un coup d'œil et qui ont tous les deux la même volonté, c'est de donner les connaissances pour reconnaître une plante. Quand on va se promener, quand on est dans un jardin, que faut-il voir, que faut-il reconnaître pour savoir de quel type de plante il s'agit. Là aussi, c'est pas forcément pour les jardiniers, c'est pour tous les curieux, pour tous les amateurs de randonnée, pour tous les amateurs de fleurs sauvages, pour tous les curieux, oui, tout simplement. Toujours de très bons livres à offrir. Et, parce que ce n'est pas terminé, il reste mon chouchou, mon best-of, mon must-have, que des mots en anglais, pour Carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin, de Fred Bernard aux éditions Albin Michel. Alors, il s'agit, vous connaissez sans doute un petit peu le style carnet de voyage à l'aquarelle, où quelqu'un qui a fait un voyage dans un pays XYZ a peint sur le vif des endroits de ce pays. Et bien là, Fred Bernard va faire la même chose, mais il ne va pas voyager, enfin du moins, il ne va pas quitter les 4 murs de son jardin. Et il va nous offrir un voyage tout au long d'une année à travers les merveilles que l'on peut découvrir dans nos petits jardins. Et celui-là, outre le fait que j'adore l'aquarelle, le livre m'intéresse énormément. C'est celui que je vais m'offrir, hein, soyons... Dans les autres, j'ai des envies, voilà. Mais celui-là, je vais me l'offrir parce que c'est celui que je préfère. Pour moi, c'est un excellent cadeau à faire, à se faire et à faire à quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous tromper si c'est quelqu'un qui aime l'aquarelle, qui aime les jardins, qui aime les carnets de voyage. C'est un bel ouvrage. Voilà, c'est pour moi, quand je l'ai découvert, j'ai dit non, je veux ce livre. Il est sorti en juin, je crois, 2020. Mais ouais, 3 juin 2020. Mais je me suis dit, je veux ce livre. Il y a vous savez, des évidences comme ça. Donc, ce sera mon cadeau de Noël personnel à moi-même. Je n'ai pas commandé encore, je devrais peut-être me dépêcher. Surtout si je veux l'avoir sous le sapin. Donc voilà, ça c'est mon livre fétiche pour la liste de Noël 2020. Donc, quand j'ai dit commander, c'est pas forcément sur Internet, vous l'aurez compris. C'est tout simplement commander chez son libraire. Du coup, pour vous faciliter la tâche et pour ne pas faire d'erreur en recopiant, je vous ai mis des liens que vous trouverez en barre d'infos sous ma vidéo. Il s'agit de liens la FNAC. Oui, je sais, je me contredis. Mais, sauf dans quelques cas où j'ai les liens directs des maisons d'édition, c'est le meilleur moyen d'avoir tous les renseignements. Le nom du livre, le nom de l'auteur, la maison d'édition, la collection quand il y en a une, mais surtout le plus important, l'ISBN, qu'on trouve aussi sous le nom de EAN13. L'ISBN, c'est le numéro d'inscription, le numéro d'immatriculation de votre livre. Et ma batterie a coupé, bien entendu. Donc je disais, oui, je vous ai mis les ISBN, les liens FNAC, parce que c'est la meilleure façon d'avoir tous les renseignements à disposition, sans que, en recopiant, j'aurais pu vous faire un tableau avec les ISBN par exemple, mais en recopiant, je fais une erreur, donc je préfère faire comme ça. Ne m'en veuillez pas, je ne fais pas de la pub pour FNAC, non, 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 non. Il s'agit bien de ma part d'une simplification et de quelque chose de plus pratique. Donc, sur ce, eh ben, je vais vous souhaiter un bon Noël. Peut-être que je referai une vidéo d'ici là, je ne sais pas. Je vais vous souhaiter bon courage si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël. Et j'espère que ma petite liste a pu vous aider. Et surtout, pensez bien à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. D'accord ? Allez, à bientôt.